Bonjour, nouvelle vidéo de la Borderline TV pour vous montrer ça. 48 émulateurs en moins de 30 minutes, c'est maintenant. La NES, sortie en octobre 87, s'est écoulée à près de 62 millions d'exemplaires. Elle compte des dizaines de killer games, comme Punch-Out qui a largement contribué à la distribution de la machine. Le patron chez Nintendo. Les deux premiers Zelda. Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kirby's Adventure. 3 Castlevania. Metal Gear. Metroid avec la première héroïne du jeu vidéo, Samus Aran. Mais pour le savoir, il faut aller jusqu'à la fin du jeu. La Super Nintendo, sortie en avril 92. Plus de 49 millions de consoles ont été vendues. F-Zero qui joue à fond avec le mode 7 de la console. Mode 7 qui donne l'illusion d'un jeu 3D dans un environnement 2D. Autre jeu à se servir à merveille du mode 7, Mario Kart. La série à succès a débuté en 1992. Là, c'est le recordman des ventes de jeux sur Super Nintendo, Super Mario World. Il s'est écoulé 20 millions d'exemplaires dans le monde. Il voit la naissance d'un nouveau personnage, Yoshi. Là, c'est une réédition des 4 premiers Super Mario sortis sur NES. Super Castlevania, Super Ghouls and Ghosts, Super Metroid. Sur Super Nintendo, dans les années 90, tous les jeux étaient super. Là, c'est Flashback de Delphine Software. La série des DBZ. Là, pour moi, c'est le meilleur Zelda de tous les temps. Le génial Secret of Mana et Secret of Evermore. Star Fox qui est le premier jeu à bénéficier de la puce Super FX directement intégrée dans les jeux. Cette puce permettait d'afficher de la 3D, ce qui est réellement une première pour l'époque. Là c'est Donkey Kong Country, qui bénéficie aussi de cette puce, un des meilleurs jeux de plateforme de la Super Nintendo. Il y a des environnements au style très varié. Et on peut se servir des animaux qu'on rencontre comme monture. Donkey Kong Country est rempli de mini-courses ou de mini-jeux qui vous permettent de gagner des vies plutôt facilement. L'une des meilleures séries de la Super Nintendo. La
Nintendo 64, une console légendaire remplie de jeux pas moins légendaires, comme Super Mario 64, qui est sans doute le meilleur jeu de plateforme 3D de tous les temps. It's me, Mario! Hello! Mario Kart 64 qui reste toujours aussi fun malgré les années. Et le sublime Zelda Ocarina of Time. Alors sur Game Boy, il y a tellement de jeux qu'on sait pas vraiment par où commencer. En tout cas, pour les amoureux de Pokémon, il y a une foultitude de jeux, je crois qu'il y en a 22. Il y a aussi une trilogie de Castlevania qui est vraiment très très bien. Le Family Disc System de Nintendo c'est très bien, par contre il faut une très bonne maîtrise du japonais. Si vous aimez les jeux japonais, je vous recommande Takeshi Challenge. Je vous recommande aussi les 2 vidéos qu'a fait Joueur du Grenier sur ce jeu qui sont vraiment à mourir de rire. Pour le pitch, là on vient de se faire virer par notre patron, et donc on l'encastre dans son bureau pour bien faire. Le graphique là à gauche, ça pourrait être le niveau de l'emploi en France. Le Virtual Boy, c'est un casque de réalité virtuelle avant le PlayStation VR. Sa distribution a été rapidement arrêtée car il provoquait des crises d'épilepsie. Le Game & Watch, c'est moche, mais c'est ma Madeleine de Proust. J'y ai énormément joué quand j'étais gamin, donc je vous laisse un petit extrait. La Dreamcast, on en parle régulièrement sur Borderline TV. La Mega Drive de Sega, concurrente directe de Nintendo. Le patron chez Sega, c'est lui. Sur la Mega Drive aussi, il y a des énormes titres comme Street of Rage ou La Légende de Thor, et des jeux de plateforme 2D signés Disney vraiment magnifiques. World of Illusion qui est tout simplement un chef-d'œuvre. Et Quackshot avec Donald qui est aussi très bien.
l'extension CD de la Mega Drive, le Mega CD, avec un Sonic CD qui est pas mal. Sylphid, un shoot 'em up. Et des bons petits RPG comme Lunar, The Silver Star et Shining Force CD. Le 32X, une extension de la Mega Drive qui a une durée de vie assez courte, avec des jeux classiques comme Doom ou Mortal Kombat. Scorpion wins. Fatality. Et des jeux qui le sont moins comme Colibri. Là, on va commencer à rentrer dans le pas terrible, voire le pas bon, avec Alex Kidd et la Master System. Alex Kidd, à la base, c'est censé être la mascotte de Sega. Mais avec ses grandes oreilles et sa salopette rouge, ça donne pas du tout envie. On dirait plutôt un croisement entre Super Mario et Donkey Kong. Si vous êtes amoureux de jeux 8 bits, passez votre chemin. La Game Gear, concurrente Sega de la Game Boy, qui consommait 6 piles en 2 heures. C'était pas une mauvaise console avec tout un tas de jeux Disney. Et le très très bon Defender of Oasis, un RPG à l'ambiance des Mille et une nuits. Là on continue dans le pas bon avec le SG-1000. Je vous ai mis un petit bout quand même pour que vous puissiez vous faire une idée. La PSP, la PlayStation, on en parle déjà sur Borderline TV. La PC Engine, c'est la Rolls des consoles 8 bits. Ça, c'est son extension CD-ROM. Et la Super Graphics, c'est la version américaine. Il y a vraiment des jeux énormes sur cette console, mais on n'a pas le temps de tous les citer. Là, c'est Bomberman 94, le top. À 4, ce jeu est une véritable tuerie. Il y a aussi des shoot 'em up comme Galaga, des jeux de course comme Outrun, de très bonnes versions de Street Fighter 2, la meilleure version console de Splatterhouse, Parasol Star ou Bubble Bubble 3, le génial Parodius Da, et là c'est un peu la mascotte de la console, PC Kid. Là, c'est les 3 systèmes qui permettent d'émuler les bornes d'arcade, avec Marvel vs Capcom et ses super coups super bourrins. La vraie Rolls-Royce de toutes les consoles, la Neo Geo, sortie en novembre 90 en France. Cette console se vantait de rapporter les jeux d'arcade à la maison. Les 330 mégabits affichés au départ de la console correspondent à la capacité maximale de stockage des cartouches de jeu. Un des jeux les plus populaires de la console, c'est Metal Slug.
Ignition. 1. Start. Heavy machine gun. Thank you. Thank you. Heavy machine gun. Thank you. Heavy machine gun. La Neo Geo a d'autres shoot'em up plus classiques mais tout aussi beaux. Elle a aussi des jeux de baston de qualité arcade, avec des personnages stylisés qui n'ont rien à envier à Street Fighter. Terry Bogard. Final round. Fight! Kick time! Are you okay? KO! Okay! L'émulateur ColecoVision fonctionne pas encore, mais comme les jeux ressemblent beaucoup à l'Atari 2600, je les essaie pour que vous vous fassiez une idée. L'Atari 2600, c'est les débuts moches du jeu vidéo. Avec des jeux vraiment pas beaux, on comprend pas grand chose. Et même en faisant plusieurs fois reset, je vous assure que j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire. Là, c'est carrément le monument de la mochitude. Atari a carrément enterré 2 millions de copies de ce jeu dans le désert du Nevada. Ce jeu, c'est sûr, c'est la mort de la joie. Et il a sans doute participé au grand crack du jeu vidéo de 1983. Dans son jeu, on fait que tomber dans des trous, on essaye d'en sortir et on retombe dedans. Et si on arrive à sortir de ces trous, on est immédiatement coursé par des mecs en imperméable. Sans doute le pire jeu de l'histoire du jeu vidéo. Sinon, sur Atari 2600, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que des bouses. Il y a Pitfall, un jeu d'aventure plutôt marrant. En plus, écoutez-moi ces digits. L'Atari 7800, c'est on continue dans le pas beau. Je vous mets rapidement Alien Brigade pour que vous puissiez vous faire une idée. La Lynx c'est la portable d'Atari, donc inutile de vous dire que c'est pas terrible. J'ai pas réussi à faire tourner Paperboy ni California Game. Donc je vous montre ces deux-là. Basketball, c'est un jeu complètement hallucinant. Ça ressemble à du basket, mais en très très violent, avec des armes directement sur le terrain. Et là, le mec en rouge va carrément poignarder mon adversaire. La Neo Geo Pocket et Pocket Color. Avec tous les jeux de la Neo Geo version mini.
Les jeux sont vraiment bien speed et c'est vraiment pas mal. Le WonderSwan et WonderSwan Color, c'est une console de jeux de bataille et il y a énormément de jeux à licence. Là, c'est la série des Gundam Wings. Hunter x Hunter. Naruto. Là, c'est Megaman, je vous assure, c'est Megaman. Et là, c'est... Donc il y a un émulateur pour jouer à Doom, mais ça fait déjà un bout de temps qu'il est là. Doom est tellement célèbre qu'il a donné son nom au genre, le Doom-like. À ce moment de la vidéo, on va toucher le fond du fond avec la Vectrex. Quand des gens disent c'est vieux, c'est moche, ça n'a jamais été plus vrai qu'avec la Vectrex. Donc déjà console monochrome, il fallait installer des filtres de couleur sur l'écran de la console pour avoir une illusion de couleur. Je vous le mets en accéléré déjà que c'est moche. Certains disent qu'ils se sont amusés avec une Vectrex, c'est une légende. Là c'est un émulateur pour jouer à Cave Story. Très bon jeu à la Metroid ou à la Castlevania. Un mélange de plateforme, d'action et d'aventure. Cave Story est un jeu vidéo indépendant, développé par Daisuke Amaya, un développeur japonais connu sous le pseudonyme de Pixel. L'Amstrad CPC, une machine qui est contemporaine de l'Amiga et de l'Atari ST. Ouais, je sais, c'est pas très beau. En plus, j'ai l'impression que les jeux se lancent un peu quand ils veulent. Le Sinclair ZX81, le Sinclair ZX Spectrum. Sur le premier, ça donne ça. Sur le deuxième, j'ai vraiment cru que ça allait être bien, mais au final, ça donne ça. Donc on a vu tous les émulateurs qui fonctionnaient sans trop de difficultés. Maintenant je vais vous montrer les émulateurs qui fonctionnent pas parce qu'il manque un BIOS ou un fichier ou une traduction de fichier des fois. Donc là je vais vous montrer ce qui fonctionne pas mais qui est affiché au programme de la 4.1. Le Commodore 64. Avec des jeux comme Rainbow Island ou Outrun. Le ScumVM pour jouer à des jeux en point and click.
comme Day of the Tentacle ou la série des Indiana Jones de LucasArts. La DOSBox avec les jeux MS-DOS. Comme Warcraft 1 et 2. Les MSX et MSX 1 et 2 avec des jeux comme Metal Gear, Dragon Quest, et Contra. L'Odyssey 2 ça marchait pas du premier coup et comme c'est très vilain j'ai préféré abandonner. L'Apple II ça aurait été intéressant de le voir fonctionner mais là je le passe en accéléré mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner donc j'ai préféré arrêter. L'Atari ST ne fonctionne pas encore parce qu'il manque un BIOS que j'ai pas réussi à trouver à l'heure où j'enregistre la vidéo et j'ai pas réussi à faire fonctionner non plus l'Amiga comme ça il n'y a pas de jaloux.